tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les configurations qui concernent le système d'Ostock. Alors, la première page, c'est les paramètres. Alors, cet écran permet de contrôler les paramètres généraux du système d'Ostock et contrôler le type de processus d'enregistrement de l'inventaire. Alors, en général, les paramètres ne changent pas tous les jours. Alors, on voit ici le premier onglet. Le premier onglet, par exemple, on est longueur, numéro d'article, comme ça. Alors, longueur numéro d'article, c'est pour sélectionner le nombre de chiffres d'un article. Aussi, on est type de numéro d'article. Comme ça, on peut changer le choix pour définir le type de numérotation des éléments, soit en chiffres si on choisit numérique, soit en lettres et chiffres si on choisit alpha numérique. Aussi, on est affiché date, par exemple. Alors, pour afficher date, on a trois options comme par exemple, on est automodifiable. Alors, pour automodifiable, ça signifie que le système génère la date et l'utilisateur peut le modifier, et c'est la même chose si on a choisi manuel aussi, mais si on est choisi auto non modifiable, alors ça signifie que le système génère la date et l'utilisateur ne peut pas modifier la date. Aussi, on est mode calcul coût. Alors pour mode calcul coût, on est deux choix ici. Alors deux choix, par exemple, c'est PEPS, et c'est-à-dire que premier entrée et premier sortie. Et aussi on est un autre choix, et c'est moyenne pondérée. Alors on est deux choix en mode calcul coût, par exemple PEPS, et c'est-à-dire que premier entrée et premier entrée, premier sortie. Si cette option est sélectionnée, il est supposé que les articles d'inventaire sont vendus dans l'ordre de production ou d'achat. Et si on choisit moyenne pondérée, c'est-à-dire que cette méthode calcule le coût sur la base du coût moyen pondéré par unité de stock. On est aussi séquence ordre d'entrée. C'est-à-dire que organiser le processus de séquence des documents. Aussi, on est pour séquence ordre d'entrée, alors et de sortie aussi. Alors on est quatre choix, comme ça on est cumulatif par entrepôt, par type et entrepôt. Alors en général, c'est pour organiser le processus de séquence d'ordre. Cumulatif, c'est-à-dire que une séquence pour tous les ordres, et la séquence est basée sur entrepôt si on choisit entrepôt, par type et entrepôt. Dans ce cas, le système crée un système pour chaque
type. Alors, c'est pour les paramètres généraux. Comme je l'avais dit que toutes les options dans cette page, c'est en fonction de la politique de la société. Et en général, les paramètres ne changent pas tous les jours. On fait les paramètres au début de l'année et on ne change pas ça tous les jours. Je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour enregistrer toutes les informations et ensuite après ça on va voir la page ensuite unité de mesure. Alors cet écran permet de présenter les différentes unités de mesure utilisées pour mesurer les articles en stock. On a ici code de l'unité. Et code de l'unité, ce champ permet de saisir le code d'unité, par exemple boîte, kilomètre, kilogramme, peu importe. Aussi, on est nom de l'unité. Alors, nom de l'unité, on va écrire le nom de l'unité en utilisant la langue du système et d'autres langues, soit anglais, soit arabe, peu importe. Et aussi ça, en fonction de la politique de la société. Aussi, on est type d'unité. Alors, on va choisir le type d'unité ici. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais écrire le code de l'unité. Par exemple, je vais écrire 1 par exemple au 5 et nom de l'unité. Par exemple, je vais écrire kilogramme. Ensuite, après ça, je vais écrire le nom en utilisant d'autres langues. Et pour type d'unité, on va choisir si dénombrable ou mesurable. Une de ces options. Et ensuite, après ça, on va appuyer sur le bouton enregistrer. Et voilà, a été enregistré. Je vais appuyer sur le bouton afficher comme ça pour être capable de voir le nom de l'unité. Ensuite, après ça, on est type d'article. Alors, type d'article, à travers cet écran, l'utilisateur entre les types d'articles traités par la société. Tous les articles qui sont traités par la société et je vais faire ça, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et automatiquement le système a créé le numéro de cet article ou de ce type d'article et je vais écrire le type ici comme ça. Par exemple, je vais écrire des articles par exemple, peu importe le nom, comme je l'avais dit que tous les noms c'est en fonction de la politique de la société. Alors peu importe le nom comme ça et si je vais choisir le numéro de groupe, par exemple matériaux, fournitures, pièces de rechange, produits alimentaires. Peu importe, je vais choisir fourniture. Ici, je vais choisir le groupe et le numéro de subgroupe, troisième niveau, et groupe d'aide. Et si j'ai ces choix, je vais choisir. Mais en général, comme je l'avais dit, que la société peut travailler en utilisant spécifique choix. Alors, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et voilà. Comme je vais appuyer sur le bouton afficher, je
je vois des articles comme ça. C'est un type d'article comme ça. Ensuite, après ça, on est activité des articles. Alors, activité des articles, cet écran permet de entrer les articles que la société traite. À travers cet écran, les privilèges sont accordés aux utilisateurs en fonction de chaque activité. Alors, si je voudrais ajouter des activités, des articles, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et le système a automatiquement créé le numéro de l'activité et je vais écrire le nom de l'activité d'article ici en utilisant la langue du système et d'autres langues étrangères. Par exemple, je vais écrire ici, par exemple, comme je l'avais dit, les noms, peu importe les noms. Alors, je vais écrire paiement, par exemple. Et dans le nom, en utilisant la langue étrangère, je vais écrire la même et ici je vais saisir le numéro d'entrepôt, nom d'entrepôt, numéro de centre SIG, nom centre coût et numéro du projet, nom projet activité et nom d'activité. Si j'ai ces informations, je vais les saisir. Mais je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et opération effectuée avec succès. Si j'appuie sur le bouton afficher comme ça, je peux voir paiement comme je l'avais écrit. Et ensuite après ça on est niveau d'article. Alors cette page pour niveau d'article, cet écran permet de entrer les niveaux d'articles traités par la société et aussi entrer les noms des nouveaux d'objets. Alors on va appuyer sur le bouton ajouter comme ça et le système va automatiquement créer le numéro de niveau comme ça et je vais écrire par exemple excellent et aussi en utilisant une langue étrangère je vais écrire ici excellent et je vais appuyer sur critères d'évaluation comme ça et je vais ici saisir les numéros qui concernent l'excellent choix. Par exemple, 100 et par exemple 50. Par exemple, peu importe les numéros, parce que tous les numéros sont en fonction de la politique de la société. Alors, on va appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Je dois saisir tous les numéros ici. Alors, c'est les numéros des articles. Alors, ensuite après ça, on est niveau des tarifications. Alors, cet écran permet de introduire les différents niveaux de prix de vente pour faire des niveaux différents de prix de vente. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et automatiquement le système a créé le numéro de niveau. Je vais appuyer sur le bouton afficher pour être capable de voir les niveaux que j'ai. Par exemple, on est tarif pour les clients de gros ici et
On est ici tarif pour les clients particuliers. Alors, cette page me permet de faire des niveaux de tarification. Alors, dans la prochaine vidéo, on va continuer les configurations qui concernent le système de stock. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir. Merci.